Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est l'heure de recevoir tout de suite notre invité. Vous êtes le premier secrétaire du parti PFDT. C'est Parti social-démocrate du Togo. Voilà, donc vous êtes le premier secrétaire, Laurent Laté-Lasson. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Norbert. Alors, vous avez organisé ce soir au Togo une conférence de presse sur la situation socio-politique au Togo. Dites-nous, on sait que l'actualité, c'est aussi cette déclaration de la conférence épiscopale sortie hier. Que dire d'abord sur ça et peut-être qu'on reviendra sur l'actualité? Non, mais au fait, pour nous au PSDT, nous disons que les clergés ne sont pas politiques et ne doivent pas jouer un rôle politique en s'affichant ou bien en supportant une partie des hommes politiques, c'est-à-dire en s'adressant carrément à l'opposition vers le pouvoir. Je suis désolé de le dire, les clergés ou l'Église doit jouer un rôle d'arbitre, un rôle d'arbitre entre le pouvoir et l'opposition, et non de s'afficher. Est-ce que ce n'est pas une erreur que de penser que parce que c'est l'Église, elle doit être forcément neutre, parce qu'encore une fois, on sait quand même le rôle coupable parfois de certaines églises. On l'a vu par exemple en ce qui concerne le génocide rwandais. Je pense qu'à un moment donné, les gens ont dû indexer l'Église catholique. Vous savez... Alors, les cas sont quand même nombreux. Est-ce que face à une situation qui concerne la cité, l'Église doit... Vous savez que si parlons pas de la guerre, non, nous parlons ici politique. Hein. Vous savez que tous les Togolais, il y a des Togolais de l'opposition qui vont à l'église, qui sont sous les clés. Il y a du pouvoir, ceux du pouvoir aussi qui vont à l'église. Donc, quelque part, l'église ne doit pas jouer ce rôle. Ah ben non, non, quand même. Bon, autrement, le silence de l'Église serait aussi coupable alors que la situation... Je ne parle pas du silence. Hein. Je dis l'Église doit jouer un rôle d'arbitre. Vous pensez qu'ils sont allés très loin dans leur déclaration? Oui, ils sont allés très loin. Que reprochez-vous concrètement à l'Église catholique Non, mais ce n'est pas l'Église catholique de prendre sa position pour demander ce retour à la Constitution de 1992. Ils ont demandé que les réformes respectent l'esprit de la Constitution de 1992. Mais non, respecter non plus. Parce que, moi je dis, la Constitution de 1992, ce n'est pas quand même une Constitution, il n'y a pas d'erreur. Ce ne sont pas seulement ces deux articles, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas la réforme constitutionnelle et institutionnelle qui constitue les erreurs ou bien les manquements dans la Constitution de 1980. Il y en a plein. Vous pensez? Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque quand même cette Constitution de 92, on fait quand même allusion, vous savez bien, à cette pression populaire au Togo. On l'a vu du sud jusqu'au nord, des gens qui ont manifesté. Est-ce que l'Église ne fait pas peut-être écho de cette voix du peuple? Je suis d'accord que l'opposition dont je fais partie demande, mais je dis je ne suis pas d'accord que l'Église soit dans ce cadre-là. L'Église doit sortir dans ce cadre-là et jouer un rôle. Je voudrais poser une question directe. Doit-elle rester aussi sourde de ce que demande le peuple? C'est parce que toute la question est là, parce que c'est une Église, c'est une religion. Vous savez, quand le pouvoir envoyait son projet de loi à l'Assemblée nationale, ils ont dit quoi? Nous voulons faire des réformes approfondies. OK? Et là aussi, c'est le pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir. C'est eux, ça. Et nous réclamons ce que nous réclamons, que nous savons. Maintenant, si l'Église doit jouer son rôle, l'Église doit plutôt jouer un rôle d'arbitre pour nous amener à un consensus.
Vous pensez qu'elle fait fausse route aujourd'hui quand on sait que c'est quand même la même Église qui a conduit des travaux qui nous ont amenés peut-être, je parlais de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, cela était quand même sous le magistère également de l'Église catholique. Était depuis fort longtemps dans cette histoire. Et il n'y a pas eu de solution, on n'a jamais eu de solution d'ailleurs. L'Église avait cautionné le pouvoir Nyansimbe et Yadema par le passé. Et on a vu, c'est après que l'Église commence maintenant à se positionner vers le côté de l'opposition. Mais l'Église faisait partie, dans ce pays, de cette constitution de 1992. L'Église a joué de rôle. L'Église a toujours joué de rôle dans notre pays. Mais où sont les résultats? Moi, je ne dis pas que c'est-à-dire que l'Église est une mauvaise chose en venant dans ce jeu politique, mais que l'Église soit, je le dis encore, que l'Église soit un arbitre. Vous savez combien de fois le pape n'a pas intervenu dans l'histoire du Togo où il faisait partir les Togolais, l'ancien président de la République, avec ensuite l'UFC et ses consorts pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais ils ne se sont jamais penchés d'un côté. C'est-à-dire trouver du consensus, c'est essayer de faire ramener les deux camps à une table de négociation. C'est pas facile, les négociations. Les négociations, c'est pas quelque chose de facile. Et ne pensons pas qu'on va aller autour d'une table de négociation et déposer un document et puis paf, nous sortons avec un résultat. Ah mais non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et surtout quand vous êtes minoritaire devant une situation. Ah mais non. Alors on va peut-être parler concrètement. Moi je suis minoritaire devant une situation. La neutralité de l'Église dont vous parliez aurait été, par exemple, quel message à votre avis? Non mais je dis le message, c'est d'appeler les deux camps à se comprendre, à tout faire pour réussir les réformes que nous sommes en train de chercher et non de se prononcer. Mais non. Même s'il y a des idées derrière, c'est d'appeler les deux camps à trouver une solution pour ces réformes-là. Les réformes que nous sommes... Aujourd'hui, nous parlons des réformes de retour de 1992. Le pouvoir fait quoi? Envoie maintenant un projet de loi. Alors, les clergés n'ont pas du tout parlé de ce projet de loi. Ce qui est mauvais dedans, ce qui n'est pas mauvais dedans, ce qui est bon dedans, Et puis, brusquement, on demande le retour à la Constitution de 1900. Qu'on nous laisse, nous, les partis politiques... Dans le texte, qu'on nous laisse, nous, les ils ont parlé de l'esprit, parce que c'est en fait aussi ce que demande aujourd'hui une partie du peuple. On ne va pas dire que c'est parce que l'Église, donc elle n'a pas le droit de se prononcer. La question... Et c'est une partie du peuple. Je veux dire, ceux qui sont sortis dans les voies pour manifester, c'est cette partie du peuple, là je parle. Ben oui, ceux qui ont manifesté font partie d'une partie du peuple. Oui, et ceux qui n'ont pas manifesté, c'est la même chose. C'est pour cela que ceux qui ont manifesté... Écoutez, vous allez nous dire que les deux camps n'ont pas manifesté. Les deux camps ont manifesté. Le camp au pouvoir a manifesté, notre camp de l'opposition a manifesté. Donc, nous manifestons tous. Si nous manifestons tous, il faut qu'on nous appelle tous à une table de négociation, ou bien qu'on nous appelle tous à des retenues, de façon à ce que nous puissions trouver un terrain d'entente pour la bonne marche de ce pays. Pour la bonne marche de ce pays. C'est ça. Alors, donc, nous ne sommes pas dans cette réalité des clergés qui se positionnent pour nous, je ne refuse pas, c'est-à-dire pour l'opposition, ou bien pas pour la classe, pour l'opposition. Ou bien, attention, c'est l'opposition qui demande. Aucune autre classe ne demande. Pour le peuple, peut-être aussi. Non, mais quand vous parlez du peuple, le peuple, c'est nous. Nous faisons partie du peuple. Il n'y a pas un autre peuple que les partis politiques dont nous sommes. Les hommes de l'Église font partie du peuple aussi. Mais justement, les hommes politiques font partie du peuple. Mais ils ont un rôle. Ils ont un rôle à jouer. Ils ne sont pas politiques. Ils sont apolitiques. Donc une fois qu'on est apolitique, alors là, il ne faut pas jouer un rôle politique. Alors, je voudrais qu'on aborde peut-être un autre sujet. Vous avez organisé une conférence de presse, je le disais aujourd'hui, sur la situation politique, sociopolitique du pays. Que retenir concrètement de la vision aujourd'hui de votre parti par rapport à la situation que vit le pays? Donc, vous savez, notre vision, c'est la même. Nous avons toujours prôné dans ce pays les réformes. On n'a jamais refusé les réformes.
Mais nous avons toujours dit, il y a des réformes aussi qui sont des réformes très importantes pour notre pays. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont des réformes importantes, ça c'est clair. Mais en dehors de ça, il y a les réformes sociales. Et nous disons souvent, quand nous parlons de réformes constitutionnelles et institutionnelles, sans parler des réformes sociales, là il y a problème. Mais nous pouvons parler de réformes sociales sans parler de réformes institutionnelles et constitutionnelles. Parce que nous avons une constitution. Même que la constitution a été toilettée, je ne refuse pas. Mais je dis souvent, quand le Togolais est rassasié, quand le Togolais a de quoi nourrir son auguste personne, quand le Togolais a là où abriter sa maison, un petit vélo ou une mobilette, et que le Togolais peut aller au marché, se satisfaire, et que l'enfant togolais est malade et va à l'hôpital, trouve de quoi se soigner, et que l'enfant togolais va à l'école chaque jour, il y a des bancs, il y a des classes. Quand il pleut, l'enfant ne reste pas à la maison parce que son établissement est noyé. Je nous dis, les réformes institutionnelles et constitutionnelles viendront sans problème. Parce que le Togolais, le Togolais satisfait ira voter ou ira choisir ce qu'il veut. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est la famine qui fait que nous achetons les voix. Je ne veux pas dire qui achète les voix, qui n'achète pas les voix. Le problème n'est pas seulement d'acheter les voix, vous savez bien, Monsieur Le Sang, il y a la question des institutions. Et en plus, nous achetons les voix. En plus, nous avons ces pauvres riches qui ne font que puiser l'économie togolaise, qui ne pensent pas qu'il faut laisser ce pays et qui pensent que sans eux, le pays ne peut pas marcher, mais savent qu'ils sont en train de ruiner ce pays. N'êtes-vous pas sincèrement en train d'aller à contre-courant aujourd'hui par rapport à toutes les réalités qu'on connaît, parce que même le pouvoir est inscrit dans une logique aujourd'hui de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Vous savez, le pouvoir est inscrit parce que il y a des mouvements, il y a des protestations. Combien d'années il faut avant que le pouvoir soit inscrit dans cette réalité que nous sommes en train de réclamer? Non, c'est pas ça. Combien d'années, vous allez nous dire? Combien d'années nous avons passé sur ces bancs de punition de l'État? Combien d'années? Mais non, du tout. Le pouvoir aurait pu le faire depuis. Oui, mais non, c'est pas fait. Vous dites, parce que c'est pas encore fait, il faut laisser ça de côté, aller vers les réformes sociales. Et non. Comprenez bien. Les réformes sociales, je dis, si c'est qu'il y a des réformes sociales, les réformes constitutionnelles institutionnelles passeront sans problème, je le dis encore, je le répète. Encore une fois, c'est une logique très difficile aujourd'hui à comprendre. Le peuple qui est rassasié sait faire son choix. Mais ici, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'après les réformes constitutionnelles institutionnelles, le Togolais sera rassasié. C'est là le problème. C'est là le problème. Vous savez, je dis, dans notre constitution, au moins, si nous pouvons au moins mettre en place ces réformes sociales, ces réformes sociales permettront à ce que l'enfant à qui on a dit qu'il ira à l'école gratuitement, et que certains vont à l'école gratuitement, certains ne vont pas à l'école gratuitement, l'enfant là, il va se sauver. Monsieur Le Sang, on comprend que vous soyez aujourd'hui dans l'idéal, ce que on connaît sans doute dans les sociétés industrialisées, les plus grandes démocraties en Europe, tout ça. Vous parlez des réformes sociales qui sont bel et bien, mais il y a quand même, en fait, aujourd'hui, qui est quand même, on va dire, on sait que tout ce que le Togolais, en tout cas une partie du peuple, parce que je sens un peu prétentieux de parler de tout le peuple, mais dans sa majorité, c'est quand même ces réformes-là, et il y a quand même des sondages qui nous disent... Ce n'est pas parce que je fais une comparaison ou bien je parle de ces pays développés. Ils sont partis d'où, ces pays développés? Ils étaient aussi pauvres. Mais il faut savoir le modèle que nous choisissons aussi, à savoir si nous sommes peut-être une monarchie, mais si on est une démocratie, il faut forcément que les principes de la démocratie soient établis. C'est peut-être ça aussi que demandent les gens. Alors, on ne demande pas plus. Est-ce que le principe est là? Si le principe est vraiment là, je pense que le social dont le Parti social-démocrate du Togo parle devrait être
une réalité. Encore une fois, on a du mal quand même à comprendre votre logique, à savoir que certains sont en train de se mouiller, vos amis de l'opposition sont en train de se mouiller aujourd'hui sur le terrain. Et je pense que le pouvoir, que ce soit des gens de Unir ou d'autres partis de l'opposition, disent que c'est un passage obligé pour le pays, c'est-à-dire passer à ces réformes constitutionnelles et institutionnelles avec notamment tout ce qui est inscrit, en tout cas l'essentiel, la Constitution de 92. Et vous vous dites non, Non, on n'a jamais dit. On n'a jamais dit qu'il ne faut pas ces réformes-là. Je reviens encore. Nous disons que si, même quand on parle de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, qu'on essaye de penser que c'est le social qui complète. On ne refuse pas. Et en plus, nous pouvons tous, ensemble, malgré que nous supportons ceux qui sont en train de réclamer, comme nous aussi, ces réformes. Nous réclamons aussi ces réformes, mais nous disons souvent que ces réformes, on n'a qu'à les réclamer sans infusion de sang. Et que pendant qu'on réclame ces réformes, il faut qu'on pense que le social domine ces réformes. Ça, je le dirai toujours. Parce que je répète encore mon mot, si le peuple est rassasié, le peuple ne va pas attendre de connaître celui qui est un bon gouverneur ou celui qui est mauvais gouverneur. Alors, on va peut-être tenter de savoir ce que vous mettez concrètement aujourd'hui dans réforme sociale, parce qu'on sait aussi le mandat, par exemple, en cours aujourd'hui par le chef de l'État a été voulu en mandat social. Alors, qu'est-ce que vous mettrez aujourd'hui concrètement dans le social et qui primerait d'une certaine manière sur les réformes constitutionnelles et sociales? Du peuple, ta santé à toi et ma santé à moi. La santé de tes enfants, la santé de ta femme, la santé de ta famille. L'école, très importante. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Vous savez, quand nous parlons des réformes constitutionnelles et institutionnelles, combien maîtrisent ce que nous disons au Togo? Combien sont ceux qui maîtrisent? Mais non, quand même, je regrette. Alors, donc, vous pensez que le peuple, quand même, en fait, les Togolais sont naïfs à ce point? Mais non, combien? Je vous dis, peut-être, il y a ce sondage Afrobaromètre sur l'essentiel aujourd'hui des réformes, c'est-à-dire... Je ne tiens pas compte. Vous savez pourquoi? On va poser des questions à qui? Je suis pour tout ce que nous disons, mais si on va rentrer dans la réalité, le gars de la rue, à qui vous parlez de réforme constitutionnelle, pose-lui la question, il ne peut pas te l'expliquer. Mais la seule chose que le monsieur veut, ou la dame, elle cherche, c'est la réforme constitutionnelle et institutionnelle, sans savoir pourquoi et qu'est-ce que ça constitue. Mais quand on va faire des constats et on pose des questions dans les rues, le gars, il va répondre. Parce que c'est ce qu'il est en train de chercher, sans savoir pourquoi il cherche. Mais, alors, si nous parlons de l'école, c'est que, justement, tu parlais des pays développés. C'est parce que les gens ont été à l'école et ils comprennent. Tu vas aller dire à quelqu'un tout ce que nous sommes en train de dire. Il va te dire, mais non, parce qu'il sait pourquoi il va aller voter. Il sait pourquoi il va aller voter. Il connaît la valeur de ce qu'il va laisser dans l'urne. Alors, je voudrais qu'on revienne très rapidement à l'essentiel. Oui. Encore une fois, je vais me permettre de me répéter sur la question que je viens de poser. Alors, il y a une dynamique qui est aujourd'hui lancée par vos amis de l'opposition, soutenue par une certaine partie du peuple, c'est d'aller vers ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Que proposez-vous, vous, concrètement, en lieu et place de ce que les opposants, vos autres amis de l'opposition proposent aujourd'hui? Je propose, si c'est proposer, je dis je propose les réformes sociales. Je continue à le dire, je proposerai. Vous dites, bon, nous demandons à ce que les réformes sociales soient faites, point barre, c'est tout. C'est pour cela que je me dis qu'il faut retoucher la Constitution. Parce que si nous allons vers la Constitution de 1992, ces réformes sociales dont je parle, c'est des manquements dans cette Constitution. Ça peut être des amendements qui seront peut-être... C'est déjà des manquements dans cette Constitution. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est ce qu'il fallait d'ailleurs. Dans un pays, il faut que tout le peuple mange à sa faim. Il faut... Mais dans le droit de l'homme, qu'est-ce que ça constitue? Les droits de l'homme, c'est ça. Il faut que le gars c'est-à-dire rester, manger à sa faim, boire à sa soif, et puis tout ce qu'il veut. Mais quand vous n'avez pas ça pour un peuple, et que même vous avez la démocratie, ce n'est pas une démocratie,
C'est un semblant de démocratie. Une farce de démocratie qu'on donne à ce petit peuple. Ah mais non. Donc, ce que vous vous demanderez aujourd'hui au pouvoir, c'est que les réformes sociales soient faites, peu importe si on n'a pas l'alternance au pouvoir et que les Togolais... Vous savez, je ne parle pas qu'il ne faut pas de l'alternance au pouvoir. Je dis le peuple rassasié sait faire l'alternance. Le peuple rassasié, le peuple instruit, le peuple cultivé sait chercher l'alternance. Aujourd'hui, aller chercher l'alternance, c'est tout un problème. Et je dis encore, revenons pour parler des réformes constitutionnelles institutionnelles. Mais c'est contre des personnes bien, contre des partis politiques. Ou bien c'est pour vraiment asseoir une sincère démocratie. À votre avis, ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est fait aujourd'hui s'inscrit dans quelle logique? Non, attendez-moi. Je vais dire ce que je voulais dire. Attendez-moi. Si aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé se dit « je ne me présente plus parce que j'ai déjà fait les 3 mandats ». C'est ça, non? Je ne me représente plus. On ne va pas refuser à l'UNI de ne pas se présenter. L'UNI va choisir son candidat. Et le candidat de l'UNI peut sortir vainqueur. Et en ce temps-là, nous sommes toujours sur un même régime. Du RPT uni. Sinon, moi je dis, je veux combattre le parti uni et non combattre une personne et non dire que c'est telle personne que je combats. Moi je veux combattre l'uni parce que l'uni peut encore gagner les élections et nous allons vivre les mêmes choses, les mêmes problèmes. Depuis plus de 50 ans, nous sommes sous ce régime. Maintenant, comment faire pour sortir sous ce régime? Ce n'est pas l'homme, c'est combattre le parti majoritaire qui aujourd'hui... En réclamant les réformes sociales. Qui aujourd'hui réclame ou bien propose des réformes institutionnelles et constitutionnelles, sachant bien qu'ils vont encore se maintenir au pouvoir. Bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Laurent Laté-Lossan. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire donc, du PSDT. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, restez avec nous, chers téléspectateurs. Tout de suite, un nouveau journal sur New World Info. Nous revenons dans une dizaine de minutes d'un regard croisé avec d'autres invités.